Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 30 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas donc à laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai déjà dit il y a quelques jours, lorsque vous me dites ce que vous appréciez, que vous laissez des commentaires, lorsque vous likez, eh bien je sais quel type de vidéo vous plaît et quelle série je peux continuer ou non, puisque par exemple les énergies du jour, c'est vraiment quelque chose que j'avais fait pour expérimenter l'année dernière en décembre, puisque j'avais vraiment besoin de transmettre des messages à cette période. Et voilà, j'avais commencé une fois, puis pourquoi pas continuer. Quand j'ai vu que ça vous a plu, je me suis dit je vais pas arrêter comme ça, allez, je vais pousser, et puis finalement, là ça va faire 1 an que je le fais. Donc n'hésitez pas à me dire, ça peut être très intéressant pour moi et ça peut même être très important pour la suite de la chaîne. Pour les consultations privées, les messages libres également, tout se passe directement sur le site les12oracles.com dont j'ai mis le lien sous cette vidéo. J'ai également mis le lien de mon compte Instagram qui s'appelle tout simplement les 12 oracles. Vous pouvez me retrouver là-bas parce que je vous parle de plein de choses qui peuvent être intéressantes pour la compréhension des vidéos. Pour moi, c'est vraiment un tout. On parle de spiritualité là-bas et je pense qu'il y a quand même des petites notions, des petites choses à comprendre et à savoir pour mieux comprendre les guidances. Même si, enfin voilà, après il y a peut-être des personnes qui s'y connaissent énormément, bien entendu, mais je pense que ça peut être intéressant pour certains d'avoir ces compléments d'information ainsi que les messages que je poste aussi chaque fin de semaine pour chaque signe astrologique. Donc ça aussi c'est un plus, un bonus. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ici j'utilise le Gulliver le Normand. Je n'ai pas la boîte à côté de moi, enfin elle est un petit peu loin. Mais vous pouvez le retrouver directement sous cette vidéo. Alors, j'ai pas battu les cartes avant. Je tiens vraiment compte des cartes que je vois quand je bats les cartes, mais je les prends pas. Je les garde en tête. Ouais. Mettre celle-ci dans le bon sens, ça serait mieux. J'étais tellement concentrée que j'ai absolument pas fait attention aux cartes qui n'étaient pas dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Je vais prendre quelque chose pour pouvoir vous montrer les cartes sans trop taper sur la table, me pencher dessus. Est-ce que c'est un peu désagréable pour vous, j'ai l'impression? Enfin, personne ne m'a rien dit, mais moi je trouve ça désagréable. Alors, déjà, on voit que c'est quand même une semaine qui peut être assez mouvementée. Moi, je vois ça déjà avec la cigogne, qui est quand même une carte de mouvement, de changement, de choses qui bougent. Ça, c'est clair. Mais au-delà de cette carte de la cigogne, je vois également les poissons ici qui pourraient montrer beaucoup de choses. C'est une carte d'abondance. Il y a cette idée de pas mal de choses en tête, de pas mal de choses qui se passent. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est carrément de l'ordre des émotions pour certaines personnes. Vous pouvez avoir des émotions peut-être assez fortes, assez virulentes. Elles peuvent être plutôt tristes pour certains, ça c'est vrai. Et on peut parler de quelqu'un qui a un fort besoin ici d'indépendance. Il se peut que ce soit vous, il se peut que ce soit la personne en face, bien entendu. Surtout si vous attendez absolument ici à avoir une visite, à avoir un message, quelque chose comme
une clé en fait. C'est comme si cette personne, vous l'attendiez, comme si c'était la clé de tous vos problèmes ou d'un problème en particulier. Et ben, pour le coup, alors, je vais pas vous dire que c'est le cas ou que c'est pas le cas, hein, mais pour le coup, ouais, pour l'instant, moi c'est ce que je ressens en premier. En tout cas pour l'instant dans ce tirage. Ok, on a quand même la carte de l'anneau hein, qui pourrait parler de promesses, d'un lien ici, d'un accord, des choses qui bougent par rapport à ça. Et c'est sans doute parce que pour l'instant, c'est plus du tout la même chose. Au contraire, vous commencez peut-être à voir que les choses ne sont plus... ouais, quelqu'un tient pas ses promesses. Enfin, c'est plus du tout pareil. Il y a une différence entre ce qui a été promis et ce que vous voyez au quotidien. Et ça peut vraiment vous faire vous interroger, vous faire vous poser, j'ai envie de dire, mille et une questions durant cette période. Donc ça peut être un petit peu dur, il est vrai. Enfin, je dis cette période, je dis ça parce que c'est un tirage du jour, mais que bien entendu, comme à chaque fois dans les tirages du jour, ça peut aller au-delà du jour qui est inscrit, bien entendu. Pour les personnes là, qui ont des problèmes financiers, attention, vous pourriez avoir des ennuis ici et quelque chose que vous avez envie d'arrêter. Si vous êtes à votre compte, plus particulièrement, puisque je vois pas juste une fin de contrat, enfin c'est possible, mais moi ce que je vois c'est quelqu'un vraiment qui ferme ça, donc même si ce n'est pas vous, c'est peut-être la personne en face de vous, vous pouvez avoir beaucoup de pensées, beaucoup d'avoir d'appréhension, d'avis et d'intérêt par rapport aux nouvelles que vous pourrez avoir pour votre vie professionnelle. Enfin ma phrase n'a ni queue ni tête, mais vous avez compris, c'est parce que j'ai tous les messages qui sont venus en même temps et j'ai essayé de vous dire deux choses à la fois, mais c'est impossible. En gros, donc, vous pouvez avoir beaucoup de pensées orientées par rapport aux nouvelles que vous souhaitez avoir pour votre travail, pour votre entreprise, ou même si vous êtes salarié ou en recherche d'emploi. En gros, vous pensez aux finances et vous vous dites, mais oh là là, mais si je pouvais avoir un retour, que ce soit, ok, on vous accepte, vous êtes embauché, ou que ce soit des clients qui viennent vers vous. Enfin voilà, vous attendez des décisions, vous attendez que les choses soient beaucoup plus fermes, plus fiables, d'avoir une direction. Et ça, pour certains, bah, vous l'avez pas, donc ça peut être compliqué. Et en plus de ça, ça peut être parce que bah voilà, si les nouvelles arrivent, elles sont pas très bonnes. Et vous voyez que les chiffres là, c'est pas trop ça quoi. Enfin, ça ne fonctionne pas. Ça peut être la faillite pour certains. Alors dit comme ça fait très très peur. Mais bien entendu, si vous n'y êtes absolument pas, pour le coup, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça, bien entendu. C'est que le message n'est pas pour vous, que l'exemple choisi n'est pas le meilleur. Gardez en tête que c'est vraiment général. C'est pas un tirage privé ici et je peux pas faire du cas par cas. Donc j'essaie vraiment de donner l'exemple qui dans le tirage pour moi semble le plus parlant. Pour parler certes à pas mal de personnes, mais aussi ce qui me saute aux yeux lorsque je regarde les cartes, ce qui tout de suite me vient en tête, ou voir ce que je perçois quoi, directement. Donc n'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que tout le monde va faire faillite sous quelques jours ou avoir son entreprise qui ferme. Non, non. Ça ne va pas être comme ça. Il peut y avoir des nouvelles aussi d'un employé en particulier. En tout cas, il y aura des nouvelles de votre travail ou de l'entreprise que vous attendez. Et donc, comme je l'ai dit, peut-être que ces nouvelles n'arriveront pas tout de suite et que vous cherchez à les avoir à tout prix. Mais comme ici, j'ai cette idée de solution, j'ai l'impression qu'elle peut être trouvée par la suite. Alors attention, pour moi, c'est possible qu'il y a certaines personnes qui attendent des nouvelles par rapport plus à l'argent, au travail. Enfin, par exemple, vous focalisez énormément sur votre ambition, vous faites que d'y penser parce que c'est la priorité pour l'instant d'avoir une stabilité financière et peut-être de vous sortir d'un embarras phénoménal. Mais finalement, les solutions qui pourraient être apportées ici à votre vie, ce sera peut-être plus dans le sentimental, dans tout ce qui est personnel, relationnel qu'autre chose. Les choses peuvent plus facilement se débloquer à ce niveau-là. Après, encore une fois, ça dépendra de chacun, mais j'ai cette impression. Rassurez-vous, pour le travail, vous pouvez avoir énormément de craintes. Par exemple, comme je l'ai dit, il y a cette idée de faillite. Ça peut être quelque chose auquel vous pensez énormément, mais qui n'arrive pas. Tout simplement parce que pour moi, cette partie-ci, c'est plus en rapport avec votre pensée. Et c'est pas parce que vous pensez faillite, c'est pas parce que vous avez peur, parce que vous vous sous-estimez, ou parce que vous avez l'impression que là, c'est une montagne de problèmes, ou que vous n'avancez pas, que c'est le cas. Au contraire, peut-être que c'est une très bonne chose que tout d'un coup, vous ayez peut-être moins de travail, moins de demandes, moins d'offres, moins de clientèle. C'est peut-être pour pouvoir rebondir sur quelque chose d'autre par la suite. Donc, n'ayez pas peur, ne voyez pas ça comme quelque chose d'épouvantable. Peut-être que moralement, c'est ce que vous allez ressentir face à ça
Et voilà, enfin, vos émotions, il faut les valider et elles sont là, vous ne pouvez que les écouter et faire avec et essayer ensuite de voir ce que vous pouvez en tirer. C'est le plus important, certes, mais c'est vrai que c'est pas parce que vous pensez quelque chose que c'est rationnel, c'est pas parce que vous pensez quelque chose que c'est réel, même si votre intuition est intéressante et qu'il faut toujours s'écouter. Donc il y a peut-être plus de peur que de mal, tant mieux si c'est le cas. Je pense que vous serez content parce que vous pouvez avoir beaucoup de craintes. Peut-être que vous attendez les nouvelles, vous dites oh là, comment ça va être ça. Et puis peut-être que quand ces nouvelles arriveront, au lieu que ce soit cette fin que vous imaginiez à tout prix et que vous étiez limite promis à vous-même, et bien ça peut être quelque chose d'autre. Et quand bien même il y aurait une fin ici dans votre tirage, vous pouvez prendre ça comme quelque chose de très négatif, mais c'est pas pour rien, c'est sûrement pour pouvoir avoir beaucoup mieux derrière. Donc on va pas être dans le trop d'optimisme, bien entendu, mais c'est bien quand même de voir les choses de cette manière, je pense. Ça peut vraiment vous aider, ça peut être une très très bonne chose après, donc à vous de voir. Il peut aussi y avoir des nouvelles pour certains par rapport à leur banque, enfin voilà. Bon, je vais un peu avancer puisque je vais pas non plus tout vous faire trop en détail, mais je vous donne un peu les messages qui sortent et là j'ai pas forcément envie de... Oui, en fait, je m'en fiche un petit peu que le tirage soit trop long. Je sais qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas trop, mais avec le Normand, en fait, j'en tire tellement de messages que parfois, j'aime bien faire quelque chose de très précis. C'est pour ça que j'ai arrêté parfois d'utiliser le Normand, sinon je faisais des vidéos de 40 minutes, ça ne s'arrêtait pas. Donc voilà. Il faut savoir que moi, le Normand, j'utilise parfois même avec toutes les cartes, un tableau de 36 cartes. C'est énorme, mais par exemple, ça, j'adore quoi. C'est une méthode qui existe, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé ou je ne sais quoi. Mais voilà, enfin, mais évidemment, c'est un tirage très, très énorme et qui prend beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je ne l'ai jamais proposé d'ailleurs en consultation. Il faut savoir aussi que si vous vous sentiez isolé, vous aviez l'impression qu'il n'y avait plus rien, qu'on ne donnait plus de nouvelles, pour moi, cet isolement, c'est quelque chose qui se termine. C'est possible qu'au contraire, l'abondance revienne et que donc, pour le coup, vous puissiez être tout d'un coup submergé quoi, par plein de choses. Alors après, il faut vraiment savoir les gérer, ça dépendra vraiment de chacun. Mais c'est possible ici que l'isolement s'arrête totalement, que ce soit une fin, puisque moi, je vois quelque chose qui se résout ici, hein, parce qu'en plus je peux faire les cartes aussi dans ce sens-là. Cette situation peut se résoudre, ça vous met vraiment dans un espace public ici avec le jardin et donc le relationnel peut être totalement différent, vous pouvez débuter de nouvelles amitiés, faire de nouvelles rencontres, cette clientèle peut également revenir, donc ça c'est pas mal et ça peut vraiment montrer que pendant un certain temps vous avez souffert mais que vous êtes beaucoup plus solide par rapport à tout ça. Donc pour moi ici c'est un message qui peut être vraiment très intéressant, très bon. Ouais, pour moi, ça peut vraiment être une très bonne chose. Faut pas le voir comme quelque chose de trop négatif. Par rapport aux nouvelles que vous attendez, donc si vous avez vécu un moment de solitude, bien entendu, c'est normal que vous ayez ces pensées-là. C'est normal que vous soyez un petit peu stressé. Est-ce que l'élu de mon cœur va m'appeler? Est-ce que cet employeur va me donner ma chance? Enfin, vous voyez, quelles que soient vos questions ici, pour moi, il y a vraiment de l'actualité, du nouveau, quoi, qui peut arriver, mais il faudrait lâcher prise, ce serait vraiment une bonne chose parce que actuellement, finalement vous vous sentez pas très très bien, il peut y avoir quelqu'un qui est un petit peu déprimé, on va pas parler ici de dépression, de quelque chose d'aussi gros, mais c'est vrai que vous pouvez vous sentir mal et avoir l'impression que c'est comme ça et puis ça changera jamais, vous avez jamais de chance et voilà, enfin vous avez peut-être cette impression que là ce qui doit arriver ça doit être très important mais que ça vient pas et ça peut être très énervant, vous pouvez en avoir marre et ne pas être satisfait de ce qui se passe alors que vous, ce que vous voulez c'est de grosses nouvelles parce que vous avez vraiment besoin ici de mettre des choses en place, de réaliser quelque chose qui vous tient énormément à cœur, qui vous semble très très important, très fort et si ces choses ne viennent pas, oui vous pouvez être un petit peu paniqué, c'est vrai, il faut l'admettre. Comme je l'ai dit, ça arrive, hein, on est humain et donc quand je vous dis de lâcher prise, voilà, il faut vraiment réussir à le faire, ça veut pas dire que c'est une évidence, que ce sera simple. Par rapport à votre défi d'ailleurs ici, là j'arrive à cette carte, on a quand même l'encre ici qui est une carte très importante et qui est une carte de stabilité et ça c'est important parce que justement je vous parle de choses qui peuvent se faire avec
peut-être pas mal de temps, se faire sur la durée, mais c'est tout simplement parce que ici, votre défi, c'est de stabiliser votre réussite. Pour moi, c'est ça. C'est un succès à long terme, une solution peut-être à long terme, quelque chose d'important en tout cas, d'assez important pour s'y mettre, s'y plonger, s'y mettre à fond. Et évidemment, ça peut pas fonctionner comme ça tout de suite. C'est pas forcément la meilleure chose à faire lorsque vous voulez quelque chose qui tient la route et qui dure et voilà. Pareil pour votre santé, il y a quelque chose à stabiliser ici. En gros, cette stabilité, cet ancrage même, je dirais, c'est quelque chose qu'il vous faut dans votre vie, dans tous les domaines. Trouvez vraiment, alors pour moi c'est vraiment pour sortir d'une situation qui a été assez compliquée ou peut-être vous n'étiez pas soutenu par les autres. En tout cas vous aviez cette impression de ne pas l'être, ce qui est possible. Mais c'est vraiment ici à vous de faire les choses pour vous sentir mieux, c'est très important. Il y a aussi des personnes qui ont des choses à faire ici. Alors si vous avez donc de la clientèle, pour moi c'est très bien, mais aussi peut-être par rapport à votre entourage, votre vie sociale en général. Alors j'allais dire peut-être un grand ménage, peut-être pas. Je vais pas forcément vous dire ça parce qu'un grand ménage, ça pourrait être vu comme dégager les personnes de votre vie qui sont pas très bonnes. Pour vous en tout cas, je dis pas que ce sont de mauvaises personnes, hein. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas bon pour nous que c'est quelqu'un d'abject avec tout le monde. Je dis ça puisque l'autre fois j'ai eu un commentaire, je sais plus si j'avais eu le temps de répondre puisque parfois j'en ai un peu en attente mais je les regarde. Mais je réponds pas tout de suite parce que j'ai envie de bien vous répondre. Même si parfois le message peut sembler court, le commentaire, j'ai vraiment envie de bien vous lire et tout ça pour vous répondre à un meilleur moment. Mais je peux voir passer les commentaires et quelqu'un m'avait dit, en gros, qui sommes-nous pour dire que quelqu'un est mauvais? Alors peut-être que je m'étais mal exprimée dans cette vidéo en particulier, tout simplement parce que c'est possible et que parfois je parle vite et je suis en train de me concentrer sur le tirage. Mais c'est quelque chose que je trouve horrible justement parce que c'est pas du tout ce que je voulais transmettre, j'imagine, étant donné que je dis toujours, et même à mes proches, et ça les agace, qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes. Alors il y a des personnes qui vont être peut-être offusquées que je pense ça, après il y a des cas particuliers bien entendu, mais c'est tout simplement parce que je pars du principe que quelqu'un même que moi je n'apprécierais pas forcément par exemple, ou qui m'aurait fait quelque chose qui ne me plaît pas, ou avec qui j'aurais vécu quelque chose qui m'a fait de la peine, voilà, 50-50, tout le monde a ses torts, mais pour le coup, cette personne peut-être qu'elle est adorable avec d'autres, et géniale pour certaines personnes, et c'est une bonne chose qu'il est dans leur vie, et voilà. Donc je tiens à le préciser, j'en profite. Il faut savoir que les énergies du jour, à chaque fois je vous raconte ma vie, mais je prends en plus le temps de vous parler dans ces vidéos-ci. Et donc pour le coup, voilà, je le précise parce qu'après on va me prêter des propos et des pensées qui sont absolument pas les miennes et ça me dérange un petit peu. Mais ici, ouais, non, je pense pas que ce soit du ménage comme cette personne là, je peux plus l'avoir dans ma vie, c'est plus possible. Mais après, c'est à voir, hein. Il y a quelque chose peut-être à assainir. Alors c'est peut-être la façon dont fonctionnent vos relations, hein. C'est pas forcément une relation en particulier, une personne avec qui ça va pas du tout, ou voilà, comme j'ai dit, qui ne serait pas bonne pour vous, ou avec qui vous n'êtes pas forcément bon. Non, je pense pas que ce soit ça, mais on verra. Peut-être que ça ressortira par la suite. Pour l'instant, je vais plus me focaliser sur d'autres choses, on va dire, de ce tirage. Par exemple, ici. La stabilité, vous ne l'avez pas. Votre santé, vous pouvez travailler dessus, ça c'est clair, parce qu'ici c'est un conseil. Alors attention, je ne vais pas parler plus de santé que ça. Pour certains, c'est peut-être aussi quelque chose en lien avec la famille, hein, parce qu'on a quand même le relationnel avec l'arbre qui est quand même une carte familiale. Mais quoi qu'il en soit, donc si c'est la santé, et puis même si c'est la famille, vous pouvez faire quelque chose, ça c'est important, vous pouvez tout de suite vous y mettre. Si c'est votre santé, allez chez le médecin, bien entendu. C'est pas un tirage qui réglera les problèmes, vous le savez. Mais surtout, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas, ah là là, pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Qu'est-ce que j'ai encore? Rassurez-vous, ne vous dites pas ça. C'est juste un tirage général en plus. Et vous verrez, c'est peut-être une petite chose. Je parle d'ancrage ici. Parfois, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas le moral, parce qu'on a eu quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, c'est très en lien avec le chakra racine, dont j'ai déjà parlé brièvement sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Ça peut vraiment vous aider. Et puis ensuite, je vais faire plein de posts justement ces jours-ci concernant les chakras pour pouvoir vous aider. Parce que pour moi, c'est vraiment la clé justement de savoir ça. Je trouve que c'est limite quelque chose qui sauve la vie, mais c'est limite. Une fois qu'on a compris certaines choses par rapport au chakra, j'ai l'impression que c'est totalement différent ensuite, en tout cas dans notre corps, notre esprit, enfin bref, tout est différent et moi ça m'aide énormément. Donc
c'est pour ça que je vais vous transmettre ça. Et donc, un déséquilibre du chakra racine, ça vient pas forcément de quelque chose d'épouvantable. C'est peut-être une petite chose qui vous a heurté et qui a mis, voilà, qui fait qu'il y a ce dysfonctionnement. Donc, n'ayez pas peur, mais par contre, prenez les choses en main, ne tardez pas, ne vous dites pas bon bah c'est rien, je vais attendre. Voilà, peut-être aussi que votre entourage n'est pas super bon pour vous, c'est vrai, parce que généralement, avec le chakra racine, on peut avoir cette sensation de ne pas être en sécurité, de ne pas être à notre place, de ne pas être capable de faire les choses également. Donc travailler sur votre estime de vous-même, ça peut aussi être pas mal, ça c'est vrai. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de déstabilisant qui traîne peut-être depuis un certain temps. Donc, essayez vraiment de lire par rapport à ça, d'apprendre par rapport à ça, de vous documenter. Parce que pour moi, c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Et je pense qu'à portée de main, vous pouvez avoir de très bons outils ici sans même le remarquer pour pouvoir vous sentir bien. Pour certains, il y a ce besoin de prendre beaucoup plus l'air, de sortir, de passer du temps en extérieur, puisqu'on a quand même 2 cartes ici qui font quand même penser à ça. Le jardin et donc ici cet arbre. Vous avez besoin de beaucoup plus de nature, même si actuellement, pour la plupart, même s'il y en a qui sont dans des pays chauds, je le sais, et qui sont très très bien actuellement, pour la plupart, nous sommes ici en France ou alors en Belgique, en Suisse, dans des endroits où actuellement le temps, c'est pas la folie quoi, et donc ça donne pas forcément énormément envie. Mais pour moi, c'est votre solution, ça changera tout pour beaucoup de personnes parce que ce que vous avez besoin ici, c'est tout simplement de récupérer peut-être et de vous soigner, de vous guérir par rapport à des peines que vous avez eues, des moments où vous étiez plus dans l'attente qu'en train de vivre. Il y a plein de choses qui se sont passées, mais c'est important de vous dire c'est bon, allez, c'est bon, maintenant j'y vais. En tout cas, si vous en avez la force, si vous n'avez pas un handicap qui vous en empêche ou ce genre de choses. Mais c'est important de garder en tête que la solution, vous ne la trouverez pas en restant seul, en ayant peur. Ok, il y a une partie où vous avez besoin d'avoir la théorie, de rechercher des choses ici, de faire des recherches par rapport aussi peut-être à votre famille pour certains. Il y a aussi cette idée de bilan de santé, d'examen à faire, mais au-delà de ça, marcher, respirer en extérieur, déjà ça vous fera du bien parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui restent beaucoup à la maison et même si vous ne restez pas beaucoup à la maison, vous prenez peut-être pas le temps de vous poser, de méditer, faire ce genre de choses où finalement vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses pour ça. C'est vrai que depuis tout à l'heure je vous parle de santé, j'ai pas trop envie de m'attarder dessus parce que c'est pas quelque chose à faire dans les tirages, mais par contre j'insiste quand même sur le bilan de santé parce qu'il y a peut-être des choses ici à découvrir qui peuvent être intéressantes. Alors attention, parfois c'est rien, ça va être des carences, ce genre de choses. Donc ne vous dites pas ça y est, j'ai quelque chose de gros, j'ai quelque chose de grave. Non, mais vous avez sans doute quelque chose que vous ne savez pas. Pour certains, peut-être même que c'est psychologique ou quelque chose comme ça. Donc n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, de parler de vos ressentis, de le faire donc avec votre médecin ou avec un psy, parce que clairement il y a quelque chose ici qui est en vous et que vous ne regardez pas forcément, que vous ne voyez pas. Donc voilà, je pense que ce tirage est quand même assez important, donc il faut le prendre comme un tirage important. Et voilà, ça changera tout pour vous. C'est une évidence. Parce que ce que cette journée vous apporte ici, c'est une énergie de secret tout de même, une énergie de découverte, une énergie de oh là là, je tombe sur un élément important ici, je ne le savais pas du tout, mais que de péripéties quoi. En gros, pour moi, c'est vraiment je découvre quelque chose. Pour certains, peut-être que vous allez aussi découvrir quelque chose par rapport à votre travail, mais je vois plus beaucoup d'apprentissage par rapport au travail, par rapport aux autres. Mais par contre, c'est vrai que par rapport à vos collègues, si vous en avez, ou alors à des personnes qui sont en compétition avec vous, il y a peut-être des petites choses qui sont cachées, donc attention aussi à votre entourage. C'est quand même important de garder un œil, peut-être pas un œil sur eux et de les surveiller, mais en tout cas de ne pas non plus accorder votre confiance ici à n'importe qui. Donc financièrement, ça je l'avais déjà dit, c'est pas non plus la folie, vous avez besoin de stabilité, mais ça ne vient pas, c'est compliqué. Ça c'est pour moi le négatif de cette période, c'est vraiment, c'est pas la fête quoi, et vous le savez, et c'est pas agréable, et voilà. J'essaie vraiment de faire les cartes dans tous les sens. Comme ça, peut-être que parfois je me répète, mais je vous dis un petit peu tout. En plus de ça, donc j'ai un truc à des personnes qui sont pas forcément très honnêtes avec ce qu'elles veulent.
Donc peut-être pas forcément par rapport au travail et aux finances, mais par rapport à des choses là qui vous plaisent, mais qui sont pas forcément... Il y a un goût d'inachevé en fait, une situation où vous n'avez pas forcément assouvi quelque chose par rapport à vos envies, vos désirs. Donc ça, c'est pas génial. Je vous parlais également peut-être de choses à comprendre par rapport à votre santé mentale pour certains, donc peut-être que c'est pareil, il y a peut-être des troubles, quelque chose comme ça, qui sont là peut-être depuis un certain temps. Et même si ce n'est pas une question d'émotion assez compliquée à gérer, et voilà, il faut savoir qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément très très claires dans votre vie en général, et vous n'êtes pas encore sorti d'affaire par rapport à ça, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu dur, ça c'est vrai, faut le dire. C'est compliqué ici pour vous au niveau sentimental en plus de ça. Euh, Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte dans ce tirage? Il n'y a que des horreurs. Ne prenez vraiment pas comme ça, hein. Mais c'est vrai que sentimentalement, ici, ça peut être un petit peu difficile pour certains. Donc, peut-être que vous êtes déjà en train de sortir des problèmes. Donc, ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que pour d'autres, ça ne sera pas forcément le cas, puisque chacun avance à son rythme sur ce chemin de guérison ici, même si ce tirage est pour vous. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas forcément tous au même stade, même si c'est peut-être juste une question de jours ou de semaines. Et donc, il y a quelque chose qui peut un peu tourner en rond. Et voilà, enfin, il y a des choses à comprendre, en fait, pour que ça se débloque, pour que ça avance, pour que ça se passe mieux. Si vous avez des messages aussi avec une personne, quelqu'un qui tout d'un coup revient dans votre vie ou vous écrit beaucoup et que vous vous sentez mal par rapport à ça, dites-vous qu'il y a quelque chose à comprendre. Que cette relation, c'est peut-être pas la relation que vous imaginiez. Il y a aussi peut-être quelque chose de karmique, quelque chose à régler, à comprendre. C'est plus pour un travail sur vous que pour préserver ensuite le lien. Parce que c'est quand même un petit peu lourd ce qui se passe ici. Et vous pouvez pas juste accueillir cette personne dans votre vie et la laisser faire ce qu'elle souhaite.